La Russie, je cite, accuse l'Ukraine d'avoir tué la fille de l'idéologue Alexander Douchkine. C'est une information qui, pour le moment, a été vérifiée, notamment par plusieurs sources depuis Moscou, et qui change radicalement avec cette autre déclaration dont on vous parlait il y a encore quelques dizaines de minutes de cette responsable du Kremlin qui affirmait tout au conditionnel, regardez, que si jamais la piste ukrainienne se confirmait dans cet attentat, elle devait être vérifiée par les autorités compétentes en lieu et place de la police et des services d'enquête russes. Il s'agira de la politique du terrorisme d'État en place par le régime de Kiev. Pour faire court, il a donc fallu, Vincent Hugeux, 12 heures d'enquête aux forces et aux services russes pour passer du conditionnel à l'affirmation dont je viens de vous parler, c'est-à-dire que l'Ukraine est un État terroriste et que derrière cet attentat, il y a la main de Kiev. En termes d'image, entre 2 ou 3 mots, il faut choisir le moindre. Imaginez qu'on valide l'hypothèse d'un assassinat commandité de l'intérieur par cette très hypothétique armée nationale républicaine, etc. Quel aveu d'échec quant à la qualité simplement des services de renseignement. Et là, je ne parle pas de l'expertise des petits hommes verts, comme on les appelle, c'est-à-dire des espions envoyés à Kiev, à Lviv ou ailleurs. Je parle du cœur du réacteur, pardon pour l'image un peu audacieuse par les temps qui boitent, mais du pouvoir russe. Donc, l'hypothèse d'imputer le crime, l'assassinat à l'Ukraine était prévisible. Maria Zakharova, dont on vient de voir la déclaration, avait préparé le terrain. Et elle s'inscrit, là encore, dans la montée en puissance de la thématique du terrorisme d'État ukrainien. Voilà maintenant plusieurs semaines que dans les communications officielles, via Maria Zakharova, via Dmitri Peskov, par exemple, le porte-parole du Kremlin lui-même, on dépeint l'Ukraine comme un État terroriste. Au passage, on lui confère la qualité d'État, ce qui n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps. Enfin, on n'est pas à une incohérence près dans la rhétorique moscovite. Et c'est aussi une manière de retourner l'argument du terrorisme d'État que Volodymyr Zelensky, en fait, revendiquait pour justifier, par exemple, les procédures de la Cour pénale internationale ou des sanctions internationales sévères. Donc voilà, tout ça a été relativement prévisible. D'ailleurs, on avait émis cette hypothèse il y a moins d'une demi-heure sur ce plateau. Maintenant, il va falloir, et je termine là-dessus, que les services compétents, pourvu qu'ils le soient russes, expliquent comment un commando ukrainien a pu s'infiltrer, accéder à une voiture telle que celle-là, placer des explosifs. Dans une zone visiblement repérée où depuis 15 jours les caméras de vidéosurveillance... Neutraliser, si l'on achète cette version, des caméras de vidéosurveillance, etc. etc. Donc d'une manière ou d'une autre, c'est un coup cruel. Mais je pense qu'on a considéré au Kremlin que cette hypothèse-là était moins préjudiciable à l'image du régime que l'autre. On va y revenir justement avec cette déclaration de cet ex-député de la Douma qui, lui, esquissait hier soir dans une émission de télévision avec un communiqué la piste justement de ce terrorisme d'intérieur, de cette armée d'intérieur visant à toucher un proche de Poutine. Général Chauvency, ce qui est bien avec vous, c'est que tout à l'heure, quand on en parlait il y a une demi-heure, on n'avait pas cette information, comme quoi, je vous la redonne, la Russie accuse l'Ukraine d'avoir tué la fille de l'idéologue Douchkine, Alexander Douchkine. Le coup d'après, vous en parliez, le coup d'après, c'est cette annonce du Kremlin, comme le dit Vincent, c'est plutôt facile, c'est mieux comme ça? Déjà, si on reprend les quelques faits que nous avons sur cet attentat, c'est quand même très sophistiqué. Donc un groupe sophistiqué ou des individus sophistiqués dans la mise en place d'un explosif se font arrêter dans les 12 heures. Bon, il y a déjà un certain paradoxe en termes d'amateurisme et de professionnalisme. Là, il y a un truc qui échappe. Maintenant, sur les objectifs recherchés, bon, on valide ce qui a été dit hier. Oui, c'est l'Ukraine.
Général, pardon, je vous coupe parce que c'est en direct, ça vient de parvenir et c'est signé, vous connaissez d'ailleurs ces 3 lettres, le FSB, le service de sécurité de la Russie. Le meurtre de Daria Bouchkina, c'est en russe, a été préparé et commis par les services spéciaux ukrainiens. Je voudrais qu'on commente cette phrase et puis qu'on aille un peu plus loin, parce que si ça, je sais bien que ça ne va pas fort, on en reparlera du côté des services secrets russes depuis le début de ce conflit, mais si ça, ce n'est pas un aveu d'échec en disant on n'a rien fait, on n'a rien vu. D'abord, justement, alors le coup d'après, j'y reviens avec vous, il va falloir s'y habituer. Le coup d'après, c'est, voilà, donc vous avez le Kremlin qui dit c'est un État terroriste, il s'agit d'un attentat, et 10 minutes plus tard, les services de sécurité russes qui se tirent une balle dans le pied en disant c'est bien un attentat. Alors, ça veut dire peut-être qu'il va y avoir une augmentation de la pression intérieure en termes de répression sous toutes ses formes. C'est que c'est un bon prétexte. On dit oui, il y a des traîtres chez nous, comme on dit en Ukraine. Il y a des traîtres chez les Ukrainiens, il y a des traîtres chez les Russes. Donc on va tout de suite mettre des mesures suffisantes. Parce que, selon vous, même avec un très bon service de renseignement, bien aidé, bien préparé, sans complicité intérieure, on n'arrive pas à réaliser ça. Oui, sans doute. Mais moi, je vais répondre peut-être indirectement. Je vais répondre indirectement par ce qu'a dit Jérôme Poirot ce matin sur votre antenne. Jérôme Poirot, l'ancien coordonnateur adjoint du renseignement, voilà. Et qui disait que les Ukrainiens, leur service secret, avaient réussi à enlever quelqu'un en Biélorussie en 2019 pour le ramener en Ukraine. Donc une opération quand même sophistiquée. Donc à la limite, c'est pas totalement idiot de dire que les services secrets ukrainiens sont très forts. Mais ceci étant dit, vous l'avez dit il y a quelques instants, c'est quand même un grave échec. C'est qu'en temps de guerre ou d'opération spéciale, près de Moscou, une opération de ce type ait pu avoir lieu. Donc vous avez raison, les services de sécurité n'ont pas faire leur métier. Donc le coup d'après, épuration. Finalement, peut-être changer les têtes. Donc, un certain nombre de sujets. Donc, il y a déjà eu des purges, plus dans les services de renseignement. Je vous laisse la parole. Je voudrais juste qu'on inclue dans notre débat Pascal Boniface. Merci d'être avec nous. Je vous laisserai la parole dans un instant. On fait un petit tour de plateau et je voudrais que vous réagissiez. Alors, d'abord, à cette accusation de la part du Kremlin et cette accusation, mais surtout cet aveu de faiblesse ou d'échec des services secrets russes. Vincent, vous les connaissez bien. On peut se projeter dans le coup d'après le coup d'après. C'est-à-dire quelle exploitation peut être faite de cette accusation maintenant claire et explicite. Ça peut justifier une sorte de campagne de loyauté et d'allégeance supérieure, mais ça peut aussi, en toute hypothèse, justifier par exemple une reculade sur Zaporijjia. On évoquait la centrale nucléaire, l'inspection de l'AIEA, pourquoi pas, ou autre hypothèse, et encore une fois, je n'émets là que des scénarios à ce stade parfaitement imaginaires, entraver un peu l'exfiltration des céréales qui avait quand même atteint un rythme de croisière, en tout cas une forme de régularité. C'est-à-dire que si vous accusez les services spéciaux ukrainiens, c'est donc l'État ukrainien qui pose un acte d'agression ciblé sur le territoire de la Fédération de Russie. Et donc ça peut justifier un durcissement de la posture interne et externe. Alors c'est peut-être ça, donc le coup d'après au carré. On va y revenir. Pascal Boniface, comment interprétez-vous ces déclarations successives? D'abord le Kremlin, c'est un attentat, c'est un acte terroriste, ça vient de l'Ukraine, et quelques minutes après, à l'instant, on l'a vécu en direct, le FSB qui dit c'est un attentat, ça a été perpétré sur notre sol, et quelque part qui avoue cet aveu de faiblesse, on n'a rien vu venir. Si tant est que ce soit vrai, bien évidemment. Très rapidement bouclé. Si en si peu de temps, ils ont pu trouver en 12 heures, la source. Vous avez raison. En fait, c'est un désaveu, c'est un échec flagrant pour Poutine. Un attentat, quelqu'un, même s'il n'était pas aussi proche de Poutine que certains le disent, mais en tout cas quelqu'un qui soutient sa politique, qui incarne la ligne politique de Poutine, même un peu plus dure, est tué à quelques kilomètres de Moscou. Donc de toute façon, c'est une très mauvaise nouvelle pour Poutine. Alors ensuite, il y a effectivement quelle est la moins mauvaise solution par rapport à cette de faiblesse, dire qu'il s'agit d'un règlement de compte interne, d'un coup de billard à 3 bandes entre ceux qui voudraient une position plus dure et qui donc commettent cet assassinat pour durcir le ton, effectivement, ça prouve une division alors que la Russie veut montrer un front uni et que Poutine, ça serait en fait une mise en cause de Poutine, et Poutine veut laisser croire quand même qu'il est en charge et que tout le monde suit dans la même direction. Mettre en accusation l'Ukraine, ça prouve que l'Ukraine a des services qui peuvent déjouer les services russes. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Mais ça a au moins l'avantage, effectivement,
de renvoyer une accusation, de se servir une fois de plus de l'accusation de terrorisme contre cette fois-ci un État et donc de vouloir retourner une partie des opinions et de contrebalancer les accusations de même type faites par Zelensky. Mais même s'il y a de moindres dommages d'accuser l'Ukraine, c'est quand même une très mauvaise nouvelle pour Poutine. Mais le fait que ce soit une très mauvaise nouvelle pour Poutine n'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous. Parce que le risque, c'est au contraire un durcissement et très certainement les ultras vont être renforcés. Et ceux qui reprochent à Poutine d'être trop faible par rapport à Kiev, ce qui était le cas du père de cette femme assassinée, vont prendre encore plus de voix pour dire qu'il faut frapper encore plus fort et aller venger cet acte, etc. Et donc la mise en accusation de l'Ukraine est quelque chose qui on est à 2 jours du 30e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine, du 6e mois de la déclaration de la guerre. Ça peut être annonciateur d'une intensification de la guerre. Avec, on y reviendra tout à l'heure, ce que disait hier le président Zelensky qui craint une nouvelle barbarie de la part des Russes. Ce sera mercredi à l'occasion de cette fête de l'indépendance. Je voudrais qu'on revienne quand même, Pascal Boniface, sur quelque chose que vous venez de dire pour expliquer peut-être, c'est une piste, cet attentat. C'est-à-dire, et on l'évoquait tout à l'heure en antenne avec Vincent Hugeux, cette piste de l'intérieur. Et si c'était les Russes eux-mêmes qui avaient assassiné cet opposant pour muscler encore un peu plus le jeu de Poutine, ou le contraindre, en tout cas, à être plus dur vis-à-vis de l'Ukraine et de cette guerre? C'est possible, selon vous? On n'est que devant les hypothèses. Oui. Non, mais est-ce que c'est possible, cette hypothèse? Oui, bien. Oui, c'est une hypothèse parmi d'autres et c'est une hypothèse qui n'est pas totalement farfelue. On l'a déjà vu dans le passé, dans des conflits de ce type, des gens qui, en fait, frappent leurs alliés ou une partie de leur population pour pouvoir justifier. Enfin, l'incendie du Reichstag, c'était un peu ça, et sans faire de comparaison entre Poutine et Hitler, mais l'histoire est longue de gens qui commettent des attentats pour justifier une action offensive militaire. Et alors, ça peut être soit décidé par le pouvoir lui-même, soit par des factions. On sait qu'il y a des factions concurrentes au sein de cela. Les services ne sont pas tout à fait contrôlés. On a eu dans le passé des assassinats dont on n'était pas sûr qu'ils soient commis par Poutine, mais peut-être au contraire Poutine ne contrôlait pas suffisamment ses services et leur laissait trop de manœuvres. Je ne dis pas que c'est l'hypothèse principale, mais on ne peut pas l'exclure totalement a priori. Restez avec nous.